Aujourd'hui à TechTrack, on fait le tour des lunettes de réalité virtuelle de la compagnie Rokid. On fait un survol également d'un tapis de course conçu pour les jeux de réalité virtuelle de l'entreprise Virtuix. Puis on termine avec une nouvelle entre un partenariat de deux géants du monde du Web 3 Gaming. Donc, that's it. TechTrack, épisode numéro 1. Donc, comme je vous ai parlé, on fait un tour et un survol des nouvelles Rokid Max au prix actuellement de 439$ américains, ce qui revient environ à quoi 570 canadiens, ça avant les taxes bien entendu, et peut-être même avant manutention, ce qui veut dire frais d'envoi. Sinon, ça revient à 410€ selon mes calculs rapides. On parle de quand même paire de lunettes qui commencent à ne plus ressembler à des casques de réalité virtuelle. Même que on dirait une paire de lunettes de sport un peu weird, un peu étrange, mais on commence à parler. Je trouve, on commence à tomber dans quelque chose de vraiment intéressant à un prix tout aussi intéressant, je vous avoue. Bon, là, il faut avouer, on est encore, regardez un petit peu ce qui se présente à l'écran. On est encore, on a l'air encore un peu étrange. Faut pas le cacher. L'allure de ça, là, c'est quelqu'un qui l'a reçu pour faire un review sur YouTube, bien entendu. Mais vous voyez, sinon, l'image, la qualité d'image semble écœurante. D'après tout ce que j'ai pu en lire et en voir, les images sont vraiment folles. La qualité et la luminosité d'écran est excellente. Donc, en plus, il y a possibilité, on va descendre, on va suivre un peu ce qui se passe ici. Là, il y a des adapteurs, bien entendu, on les survolera pas ensemble, mais il y a une capacité d'avoir un écran maximum de 215 pouces affiché devant nous avec ces lunettes-là à une distance d'environ 6 mètres. Donc là, 215 pouces, là, c'est moi j'ai une 75, je pense, non, 55. C'est quand même grand. Ça doit faire 1,5 m de large à peu près. Fait que très, très bonne TV qu'on a ici quand même. Puis là, on parle d'au moins le double de ça. Donc là, on parle d'un pan de mur. Donc déjà, super intéressant avec un angle de vue quand même 50 degrés. Donc 50 degrés, c'est... Nous, on est habitué à 180. 50, c'est quand même vu un peu... moi, je dirais ça. Peut-être un peu tubulaire, mais ça semble quand même de quoi d'acceptable. Taux de rafraîchissement de 120 MHz avec un écran Full HD 1080p Sony Micro OLED. Donc là, déjà là, si on parle de qualité d'image, là, ça c'est le genre de lunettes que vous allez pouvoir jouer à des jeux de sniper avec ces lunettes-là, puis la qualité va être amazing, vous allez voir de loin, vous n'aurez pas de problème à la jouabilité. On parle non plus d'un affichage fluide, vibrant, pas de lag ou de transition à cause des données ou etc. Donc déjà, super intéressant. Un poids de 75 grammes, je veux dire, vos téléphones en pèsent 170 en moyenne. Donc là, on parle du poids d'une barre de savon environ. Il y a même un autre avantage que je trouve super intéressant parce que là, avec le monde des lunettes, réalité augmentée, puis il y en a qui ont déjà des lunettes. Donc là, il y a de la myopie, puis ces lunettes-là permettent de le régler. Il y a des réglages sur le dessus des lunettes pour régler les problèmes de myopie. Donc, si vous voulez mon avis, super intéressant. Il parlait, tout le monde qui a essayé les lunettes, j'ai pu écouter les vidéos, il disait très, très, très bonne qualité lumineuse, au point où ce que c'en était épatant. La luminosité puis la qualité de lumière. L'acoustique et la qualité semblaient être peut-être moins discutées, même si elles semblaient très très bonne sur les Rokid Max. Donc ensuite on finit avec le dernier feature, si vous voulez mon avis, qui est super cool. Ben déjà il prend toutes les HDCP, ce qui veut dire bon là Netflix, Prime Video, tout ce qui est vos émissions, vous pouvez aller pouvoir écouter ça là-dessus. Mais un peu comme le feature il est juste là, vous allez voir, un peu comme les lunettes que vous sortez dehors, puis s'il fait vraiment soleil, il se teinte de façon automatique. Après 5-10 minutes, ils deviennent des lunettes de soleil. Puis là, si vous rentrez à l'intérieur, ils se déteignent. De la même façon, ces lunettes-là ont la capacité de se voiler jusqu'à 90% de la lumière qui est rentrée à l'intérieur. Donc, si vous le décidez, vous pouvez voiler la vue un petit peu. Puis, vous allez avoir une qualité d'image encore meilleure parce qu'il n'y aura pas de luminosité qui va passer à travers. Et ça, en plus, que si je me rappelle bien, on a les couvertures que vous pouvez mettre par-dessus les lunettes pour la bloquer à 100%. Donc, wow! Pour moi, on commence à être dans vraiment de quoi d'intéressant question lunettes. Donc, allez faire un petit tour là-dessus. Global Rokid.
Je vais vous laisser un lien dans les commentaires ci-bas. Mais je pense qu'on commence à tomber dans le quoi de vraiment fucking interesting. Donc, checkez bien ça. Pas ça, là. Non, pas ça. Ce qui est autour de la taille, check. Ok, là, on parle. Là, on parle de... Hey, checkez-le, lui. Donc, ça va s'appeler le Omni One de la compagnie Virtuix. Ça va vous permettre de jouer à des jeux. Bon, il y a peut-être pas des centaines de jeux adaptés. Pour l'instant, je crois qu'il y a 30 jeux adaptés, après ce que j'ai pu voir dans des reviews. Mais ça va vous permettre de courir, sauter, vous pencher, faire un paquet de trucs dont la plupart des gamers, dont probablement une couple de ceux qui écoutent ça en ce moment, rêvent. Moi, j'en ai rêvé. Ouf. Puis là, ça va être pour le commun des mortels. Il y avait déjà la possibilité de le faire quand vous alliez dans des centres spécialisés. Il y avait des trucs, des modules spécialisés avec un gros poids. Là, on parle de quelque chose qui mesure 4 pieds par 4 pieds, qui pèse environ 150 livres. Quoi, c'est 150... peut-être... Vous voyez, il l'a transporté rapidement. Donc là, on commence à avancer. Ça vient avec le casque de réalité virtuelle que vous voyez là, qui va être le Pico Evo 3, si je me trompe pas de nom, qui est une compagnie. La qualité du Pico Evo 3 est égale au MetaQuest 2 Pro, qui est pas la dernière version du casque de réalité de Meta, mais l'autre, juste avant. Donc on est comme en milieu de génération dans la question de casque virtuel, mais il vient quand même avec un casque virtuel pour aller avec le module. Donc, vous voulez mon avis, juste là, on est, c'est big, puis on va aller voir leur website, bien entendu. Attendez un petit peu, juste ici. Donc, voilà leur website, bien entendu, je vais en laisser un lien dans leur, dans la description du vidéo. Vous voyez que ça ici, c'était le Omni Arena, et ça se trouve être leur nouveau Omni, mais il y avait... Là, je pense qu'on va aller fouiller un petit peu dans le Omni Arena. Vous voyez, ça c'était des gros modules. Ça, c'était ce qui était technologie qui était, je vous dirais, pas abordable pour votre salon. Là, on tombe avec le Omni One, qui va vraiment permettre d'upgrader le niveau de jeu à un autre niveau, ok? Tourner à 130 degrés, 360 degrés... on parle d'autres choses, ok? On parle du prochain niveau du jeu. C'est peut-être une des premières technologies accessibles au commun des mortels. Mais regardez, compact, 4 pieds de diamètre. Vient avec un headset, plus que 30 games de disponibles au lancement. Donc, bien. Déjà, ça, c'est... Pour moi, on est dans du big game, là. Si je me souviens bien, attends un petit peu, j'ai un peu plus d'informations. Je sais que j'avais récolté ça. Attends un petit peu, hein. Donc, juste ici, deuxième encadré. Donc, la société a déclaré qu'elle avait une liste d'attente pour le Omni One en ce moment de plus de 35 000 abonnés. C'est livré avec le casque VR autonome Pico Neo Pro 3. Donc, le casque Neo Pro 3 a le même processeur et la même résolution que l'appareil Meta Quest 2, qui reste quand même une résolution et un appareil très acceptable. Ensuite, selon Virtuix, qui est l'entreprise qui porte ça, le Omni One mesure 4 pieds de large, 5 pieds de long et une hauteur minimale de 4 pieds 120 cm, ce qui signifie que l'appareil peut tenir dans un salon ou dans un espace domestique. Puis il est également simple à plier ou à déplacer avec le système complet, tous les accessoires pesant environ 150 livres. Donc vraiment fucking pas lourd. Okay? Il peut accueillir des utilisateurs de 4 pieds 4 pouces jusqu'à 6 pieds 4 pouces et pesant jusqu'à 250 livres. Donc je connais déjà une ou deux personnes qui pourraient pas jouer. OK, mais quand même, moi, le jeu, il en prend deux des comme moi, ok? Donc, fucking nice, fucking intéressant. Ça permet des mouvements dans tout le corps sans restriction, y compris s'accroupir, se genouiller et sauter. Je l'ai pas vu sauter dans la vidéo, je vous avoue. Je doute un petit peu sur la question saut. Mais, fucking crissement interesting. Nonetheless, si vous voulez mon avis. Donc, comment ça va coûter tout ça, cette belle histoire-là? Prix de lancement est de 2595 USD. Il y en a qui vont dire, tabarnak, Jess.
Ouais, mais en même temps, c'est un des premiers modèles disponibles pour la maison. Puis, il va avoir la possibilité de l'acheter en paiement égal par mois d'environ 65$ US par mois, probablement sur 1 ou 2 ans. Donc, tapis roulant compris. Puis, il appelle ça un tapis roulant, mais pas vraiment roulant. Mais le tapis comprend casque de VR qui, généralement, vaut quand même un bon 6 à 900$. Selon ce que c'est, j'ai pas allé voir le prix des Pico 3, mais quand même. Puis, selon Virtuix, pour terminer, il y avait plus de 900 investisseurs en financement participatif qui ont demandé à acheter des unités en bêta. Puis la société prolonge actuellement le programme bêta jusqu'en fin 2023. Donc, big news. Puis, souvenez mon avis, fucking nice. Fuck yeah. Moi, je veux courir là-dessus. Je vais aller essayer ça. C'est fucking right. So, yeah. Dernière news. Les géants. 2 géants du Web3 qui font un big partnership. On s'en va voir ça right away. So, les 2 géants du Web3 Gaming ont réalisé clairement que ça leur servait à rien de compétitionner un contre l'autre, qui était mieux de faire main dans la main, puis s'en aller pour combattre les géants du gaming. Mais je dis combattre, je pense que c'est même pas combattre, ça serait plutôt aider les géants du Web3 Gaming à initier et à intégrer le Web3. Donc, ça se trouve être Immutable X et Polygon, la gang qui s'unissent pour construire ensemble l'avenir du Web3 Gaming. Puis, la manière qu'ils vont faire ça, c'est qu'ils ont introduit ce que vous voyez en milieu d'écran ici dans le bas, ce qu'ils appellent leur Immutable ZK EVM, qui est en lien avec Polygon. Donc, finalement, c'est la possibilité d'avoir les capacités des 2 blockchains intégrés ensemble et de prendre le meilleur des 2 mondes et d'en faire un monde idéal. Donc, c'est un peu l'idée. Ça va permettre beaucoup de facultés. Là, on ne rentrera pas dans les spécificités en ce moment, mais du côté NFT, c'est une big news, une grande nouvelle. Ok, ça va permettre surtout aux grands studios de jeux de construire avec les personnes les plus fiables de l'espace du Web3, puis d'ouvrir au monde des nouvelles possibilités pour la plupart des joueurs qui se trouvent là, parce qu'il y en a qui, en ce moment, le gaming world se plaint contre les NFT, le Web3, mais un jour, il va se rendre compte que c'est l'inverse, le Web3 va être là beaucoup plus pour eux qu'autre chose. Les skins qu'ils achètent vont pouvoir les revendre à des joueurs qui vont être plus intéressés qu'eux le sont à les garder. Donc, ça va être de leur permettre de regagner de l'argent sur ce qu'ils ont investi dans leur jeu, dans le temps qu'ils l'ont investi, puis ils ont fini de jouer avec. Donc, ça va permettre vraiment beaucoup d'avantages. Puis, c'est un des avantages en ce moment de ce partenariat-là. Ça va être d'offrir, les grands studios de jeux vont pouvoir offrir ces opportunités-là facilement à leurs joueurs. Okay? C'est un partenariat qui va permettre aux développeurs et aux joueurs de jeux de jamais avoir à se soucier des contrats intelligents, des phrases, les seed phrases qu'on appelle, la technologie qui est sous-jacente qu'on appelle la blockchain, puis ils auront pu, même je vous dirais, ils vont avoir beaucoup moins à se soucier des hackers, parce qu'ils vont être protégés sous 2, je voudrais l'impression d'être protégés sous 2, comment on appelle ça? De 2 côtés, ok, comprenez-vous. Donc ensuite, qu'est-ce que ça va permettre de faire aussi? Ben, ça va fournir des solutions aux constructeurs pour faire ce qu'ils font mieux, ce qui veut dire continuer à construire. Puis ça va permettre aux joueurs, ça va leur permettre la possibilité de posséder entièrement les ressources numériques dans les jeux auxquels ils vont jouer dans le futur, mais également dans les jeux dans lesquels probablement beaucoup jouent déjà, puis tout ça de façon rapide, amusante, et que tout ça soit transparent, comme si de rien n'était. Donc, Web3 Gaming, puis Gaming régulier, très bientôt, on n'y verra aucune différence, sauf tous les bénéfices que le Web3 va amener au gaming, ce qui veut dire possibilité d'avoir une économie sous-jacente au jeu entre les joueurs. Donc, tout ça peut ouvrir beaucoup de portes pour l'avenir, et je pense que on niaise pas là-dedans. On est dans du big news. Donc, yeah, je pense que ça fait le tour, la gang. Peut-être un peu plus rapide pour la dernière, mais ça reste une big news. Hein. N'oubliez pas, ça va permettre que les gens vont pouvoir jouer à des Web3 games sans soucier du smart contract, du mot NFT ou ce que c'est un NFT, de comment que la blockchain fonctionne, de soucier de c'est quoi sa phrase, de son mot de passe, de clé. Non. Il va y avoir tout ça va être rendu sous-jacent
aux jeux réguliers, traditionnels, normal. Il n'y aura aucune différence de rapidité avec les jeux en ce moment. Donc, je pense que c'est big news. Ça va en lien avec les deux news d'avant. So, yeah, that's it. C'était Jess pour Tech Track. Puis, à la semaine prochaine. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show.